Shalom, bon Erev Shabbat, ki tavo. La paracha qui commence par les mots ki tavo el haaretz. Quand tu viendras sur la terre que Dieu te donne, et tu l'hériteras, tu t'installeras et tu l'hériteras. Ce Shabbat, c'est aussi le 18 du mois de Elul. Chai Elul, on l'appelle ça. C'est un jour particulier parce que ce jour, c'est le jour de la naissance de Shnei HaMeorot HaGdolim, ce qu'on appelle les deux grands luminaires. Le Baal Shem Tov, que tout le monde connaît, et le disciple de son disciple, son petit-fils spirituel, Rabbi Shneor Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, fondateur de l'école de pensée chassidique Chabad, qui est devenue connue sous le nom de Chabad Lubavitch. Comme les deux maîtres sont nés le même jour, et nos sages disent que le jour de la naissance a un effet, un élément particulier en ce jour-là qui est valable pour toute la vie, les deux sont nés ce jour, c'est qu'il y a quelque chose de commun entre les deux. Beaucoup de commun, mais spécifiquement un sujet qui est lié justement avec la paracha de la semaine. La mitzvah qu'on vient de citer au début de la paracha, c'est la mitzvah de Bikurim, les prémices. Il s'agit de donner les premiers fruits qui ont mûri, qu'on a portés au temple, au Beth Amikdash, qu'on offrait avec des remerciements, des reconnaissances à Kadosh Baruch Hu pour les fruits, pour les récoltes, pour la terre d'Israël. Et le texte termine de Samarta bechol hatov, et tu te réjouiras avec tout le bien que Dieu te donne. Il faut se réjouir, il faut être content, il faut être besimcha, reconnaissant et remercier à Hachem avec joie. Et là, on ne voit pas le lien avec la mitzvah de Ahavat Israël. Or, c'est une mitzvah de base liée avec l'amour du prochain. Et justement, ces deux grands maîtres, le Baal Shem Tov et Rabbi Shneor Zalman, ont mis l'accent sur la mitzvah Ve'ahavta lereacha kamocha. Et dans le livre de Tanya, il pose la question, comment on peut aimer son prochain comme soi-même? Déjà, pour s'aimer soi-même, ce n'est pas toujours évident, mais son prochain comme soi-même, c'est un étranger. Et il nous explique longuement, mais on va résumer, c'est qu'en fait, il faut arriver au niveau que l'autre et moi, on est un. Et aimer soi et l'autre, c'est la même chose. Comment on peut arriver à cela? Il explique qu'en fait, nous avons quelque chose de commun, qui est l'âme divine, qui est une pour tous. Et il dit le terme qui est Achim Mamash, comme des frères vraiment. Et justement, la mitzvah des Bikurim, dit la Torah, quand on est arrivé en terre d'Israël, il y avait des fruits mûrs, ou on a mûri dès qu'on est arrivé, non, on ne pouvait pas les apporter. Tant que tous les Juifs n'ont pas installé, gagné, vaincu et distribué la terre d'Israël, ce qui a pris 14 ans, 7 ans de conquête et 7 ans de distribution pour que chaque tribu ait sa terre. Et c'est uniquement quand tout le monde était installé, Verishta Veyashav Taba, que tout le monde s'est installé, là on apporte les Bikurim. Et pourquoi? C'est la grande leçon d'Ahavat Israël. Tant qu'il y a un Juif qui n'est pas bien, il n'est pas encore sa terre, il est encore réfugié, il est encore errant parce qu'il n'a pas encore pris la place réellement, il n'a pas sa propre récolte. Même si moi j'ai déjà tout ce qu'il faut, et j'ai, Dieu merci, reçu tout ce que j'ai besoin, je ne peux pas remercier Hachem. Je ne veux pas être vraiment Samarta becholatov. Je ne veux pas être vraiment joyeux et heureux quand je sais qu'un autre n'a pas ce qu'il lui faut pour être lui-même bien. C'est uniquement quand tous on a ce qu'il faut, alors là on peut vraiment remercier et être reconnaissant à Hachem. Même si à la limite on ne le ressent pas, mais c'est la mitzvah. Et ça nous rappelle que nous sommes la veille des fêtes. C'est une grande mitzvah de permettre à tout le monde de faire la fête. Surtout cette année Rosh Hashanah, c'est 3 jours presque, jeudi, vendredi et Shabbat. Donc il faut des repas de Shabbat, des repas de fête, des repas succulents de Rosh Hashanah. Alors c'est une coutume, une tradition juive, de faire un appel avant les fêtes, de donner la tzedaka, donner pour les pauvres, donner pour tout ce afin qu'on puisse être content à Rosh Hashanah, vraiment, et remercier Hachem pour ce qu'il va nous donner,
il va nous donner une ktiva bachatima tova, une bonne et douce année, et on le partage tous ensemble. Et là, vraiment, on a la vraie simcha, et c'est le vrai tov, le vrai bien qu'Hachem nous donne. Shana tova ou metuka. Shabbat shalom ou mevorach.